Allez, je t'emmène au bord de la mer. Tu viens avec moi? Alors, aujourd'hui, on va parler quoi? On va parler de la pleine lune et on va parler du solstice d'été. Ok? Alors, écoute bien attentivement ce que je vais t'expliquer. Alors, donc, comme tu as pu peut-être l'entendre sur d'autres pages ou d'autres chaînes ou machin, bon, en ce moment, ce qui est super important, c'est de clôturer un chapitre. D'accord? Donc, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, on va te demander de te mettre un petit peu au repos. D'ailleurs, je pense qu'il y a pas mal de personnes en ce moment qui ont un petit peu sont un peu posées, un peu déposées. On se dit, tu vois, on dit se déposer. Voilà, prends un temps pour toi, lâche prise, dépose ton sac à dos et relaxe-toi et écoute bien ce que je vais te dire. D'accord? Donc, lâcher prise, ça veut dire que, en fait, tout ce qui est en dehors de toi, d'accord, c'est pas dans ton contrôle. Donc, tu lâches prise. La réaction des autres, la vie des autres, tout ce qui est en dehors de toi n'est pas dans ton contrôle, donc tu lâches prise. Est-ce que tu sens là, quand je dis tu lâches ton sac à dos, est-ce que tu sens ton dos qui s'allège? Tu vois, d'un coup, c'est beaucoup plus léger. D'accord? Oublie un tel, oublie telle chose, oublie ton travail. Fais ce temps, voilà, pendant que tu écoutes cette vidéo, prends ce temps de pause juste pour toi. Super important. J'aime bien que tu vois, attentive et que tu écoutes attentivement ce que je vais dire. D'accord? On voit qu'actuellement, voilà, peut-être que tu revis, t'as l'impression que tu revis toujours les mêmes scénarios, que l'univers te renvoie un petit peu à ton boomerang pour quelque chose que tu ne sais pas quoi en fait, tu comprends pas pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, t'as l'impression que la terre entière en a après toi. D'accord? Mais en fait, en réalité, c'est pas complètement faux et c'est pas complètement vrai. J'explique. En fait, il faut que tu comprennes que, tu vois, quand vous écrivez dans les commentaires j'attire, je manifeste, parce que les gens vous disent de mettre ça, ça ne sert à rien. Ça sert strictement à rien, et j'arrête pas de vous le dire. Hein. Mais je vais t'expliquer pourquoi ça sert à rien. Parce qu'en fait, l'univers ne comprend pas les mots. On ne parle pas le même langage. L'univers comprend, ou la vie comprend, ta vibration. Donc, si tu veux que ta vie change et si tu veux manifester quelque chose, il faut que tu changes ta vibration. Ça veut dire quoi, changer sa vibration? Ça veut dire que tout ce que tu veux voir venir dans ta vie, il faut que tu incarnes ce que tu veux voir se réaliser dans ta vie. Si, par exemple, j'en sais rien, demain, tu veux changer de travail, bah déjà, il faut que tu te visualises comme si tu étais déjà dans ce nouveau travail. Si tu veux rencontrer une nouvelle personne, il faut que tu visualises être avec cette nouvelle personne et comment tu veux qu'elle soit. Parce que sinon, eh ben, à chaque fois, tu vas tout le temps attirer la même chose et l'univers va t'envoyer à chaque fois les mêmes épreuves, les mêmes personnes. Tu as peut-être l'impression qu'à chaque fois, ce sont tes ex qui reviennent, etc. etc. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qu'il faut que tu examines à l'intérieur de toi. Voilà. Il faut que tu regardes à l'intérieur de ton propre miroir. Voilà. Et c'est cette énergie qu'il faut que tu changes. D'accord? Donc c'est super important de le faire là maintenant, avant de traverser ce portail, d'accord? Pour que tu puisses attirer de nouvelles énergies. Un portail est égal à nouvelles énergies. Couper avec l'ancien pour attirer du nouveau. Si tu veux refaire ta garde-robe, tu vas vendre tout ce qu'il y a dans ta garde-robe et tu vas t'acheter une nouvelle garde-robe. Et bien dans les énergies, c'est exactement
le même processus. Tu captes un peu le truc? Voilà, c'est pas compliqué en fait. Quand tu comprends comment ça fonctionne, les énergies, en fait, tout est facile. Voilà. Ok? Donc, voilà, maintenant, tu vas te mettre en accord avec toi. D'accord? Tout ce qui fait obstacle à ta vie, que ce soit, quel que soit le domaine dans lequel tu es en train de traverser. Alors, je ne te dis pas de tout plaquer du jour au lendemain, hein, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Mais si tu as une relation qui est compliquée, et puis s'il vous plaît, par pitié, arrêtez avec le retour de l'ex. Déjà, comprends le mot ex. Qu'est-ce que c'est qu'un ex? Un ex, c'est pas le petit copain avec qui t'es sorti hier soir en boîte. Ça, c'est pas ton ex. Ça, c'est un crush. Je pense que vous mélangez un peu tout. Un ex, c'est quelqu'un avec qui tu as vécu une histoire pendant un moment. Vous avez partagé, vous avez vécu ensemble, vous avez eu... Ça, c'est un ex. Mais un gars ou une nana que tu as rencontré, c'était le plan d'un soir ou un plan vacances ou je sais pas quoi, ça, c'est pas un ex. Attention, que les choses soient claires. Ok? Donc, si tu es encore en train d'attendre après le gars qui s'en fiche de toi, je sais pas pourquoi tu l'attends, puisqu'il s'en fiche de toi, eh ben arrête avec cette histoire, coupe, et décide maintenant de te prioriser. D'accord? Parce que sache qu'aussi, l'être humain, il est un peu tordu, parfois, et on s'accroche à une histoire passée. Pourquoi? Parce que cette histoire, en fait, eh ben, on l'a pas eue. Et c'est de l'ego, en fait. Parce que je peux te jurer que si cette personne, elle revient, au bout de je sais pas combien d'années que tu l'attends, ou de mois, ou de je sais pas quoi, et bien tu vas te rendre compte que finalement, cette personne, elle a rien d'extraordinaire, et parce que de toute façon, toute personne n'a rien d'extraordinaire. C'est juste ces deux énergies qui se matchent ensemble. Mais je veux dire, tu mets quelqu'un sur un piédestal et demain, tu rencontres quelqu'un d'autre et tu lui dis bye bye. D'accord? Donc arrête de te sacrifier pour une histoire qui te sert à... Alors tu passes à côté de plein de belles choses. Voilà, parce que moi je te dis qu'il y a quelqu'un là qui va arriver, il y a une réunion là qui va être vraiment dans les cordes de ce que tu recherches. Enfin, voilà, ça y est, tu vois, le miroir magique il va s'ouvrir, pose ton verdict, dis exactement qu'est-ce que tu veux, et il y a quelqu'un qui va arriver là. Alors, c'est peut-être quelqu'un au départ où vous allez être peut-être juste amical, ou il y a quelque chose qui est en train de se créer. Prends ton temps, ne va pas trop vite, commence pas à lui parler de mariage. On y va, hein, on apprend à se connaître, d'accord? Et attention aussi, hein, avec les synchronicités. Ah, mais on a trop de trucs en commun, je suis sûre que c'est mon âme sœur. Attention, ça c'est aussi, ça peut être un leurre. C'est pas toujours vrai. Trop de synchronicité tue les synchronicités. Je vois plein d'heures miroirs, je vois son prénom partout, je vois ses initiales machin, tout me ramène à lui, à elle. L'univers est en train de te dire, oh, be careful. D'accord? Pas trop de synchronicité. D'accord? Mais sache quand même que il y a quelque chose là qui va démarrer sur l'été, d'accord? Donc c'est sur la période de l'été, hein, c'est pas demain, sur la période de l'été, voilà, tu vas rencontrer une personne qui pourrait très bien être la personne avec qui tu vas t'engager sur de long terme. C'est une possibilité, c'est pas tout le monde, hein, ok? Voilà, parce que depuis hier, je ne vois que ça sur TikTok. Les médiums, on se fait tirer dessus. Je vous rappelle que dans une autre vie, on nous a déjà mis sur le bûcher. D'accord? Alors soyez gentils. On n'est pas toutes mal intentionnées. On ne pense pas qu'à l'argent. Et on ne pense pas qu'à escroquer les gens. Voilà. En tout cas, moi, je ne suis pas comme ça. À demain, mes belles âmes. Je vous aime fort. J'espère que ça ne vous a pas fait tourner la tête.